Voilà, mes amis, donc après ce temps introductif qui nous plonge dans ce lieu à la fois le plus mystique, mais je dirais aujourd'hui peut-être le plus quantique. Aujourd'hui, vous savez qu'à travers les découvertes contemporaines, c'est peut-être parmi nos scientifiques les plus avant-gardistes, je dirais, dans cette connaissance je dirais, de toutes la force, en tout cas, de ces découvertes, de ces champs morphogénétiques, en tout cas, qu'on peut vraiment retrouver pour faire des liens entre une tradition religieuse souvent difficile pour certains parce que ne parlant plus au collectif de l'humanité, et en même temps comment cette tradition mystique qui nous fait goûter et toucher à la beauté d'une présence dans les profondeurs, peut-être aujourd'hui appréhendée ou en tout cas pressentie de manière très intéressante par certaines approches, je dirais, de la physique contemporaine, la physique quantique. Et on va en parler en particulier aujourd'hui à travers certaines approches ou ébauches de la thématique que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui, vous partager en lien avec ce dernier temps qui conclut donc tout un cycle que nous avions proposé avec Anne et en lien bien sûr avec l'association les deux ailes. Donc dans un temps particulier et un temps liturgique est aussi ce temps pascal. Ce temps pascal, vous le savez, Pâques, Pascal, nous avons vécu un temps d'une Pâques. Pour certains d'entre nous aujourd'hui, nous vivons une Pâques, vous le savez, qui est aussi en écho avec la grande Pâque du peuple hébreu qui a été vécue il y a plusieurs millénaires maintenant. Ce que ce peuple hébreu a vécu en pressentiment ou en préfiguration, eh bien, a été totalement accompli par cette Pâque mystique, cette Pâque qui est encore une autre Pâque, cette Pâque ontologique du Christ, vainqueur de la mort, qui nous fait passer finalement de cette terre configurée à la mort, à cette éternité, en quittant et en traversant le voile de la mort et du temps. On en dira quelques mots tout à l'heure, mais aussi pour nous faire comprendre et entendre qu'aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, et c'est le sens pour comprendre et accueillir les grands événements que nous vivons aujourd'hui en quittant l'horizontalité souvent d'un discours qui peut être parfois douloureux et souvent un peu plombant ou clivant, comment dans cette perspective transcendante, nous avons à rappeler encore et encore que nous vivons des temps très particuliers, un temps crucial où l'écriture est en train de s'accomplir et où nous traversons ce que je dirais, notre mère spirituelle, un peu à certains, en tout cas contemporaine, qui est Annick de Souzenel, de la dimension prophétique, nomme la Pâque des nations. Nous traversons aujourd'hui tout un ensemble d'événements qui signifient je dirais, un passage vers un autrement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot Pâques en hébreu, Pessah, signifie pas simplement le passage, mais aussi, à travers les trois lettres hébraïques qui le constituent, eh bien, littéralement, la sortie du piège. Pessah, en hébreu, signifie la sortie d'un piège. Ce piège, vous le savez, qui est associé à ce piège de l'esclavage, de l'aliénation, de l'identification de notre humanité enfermée dans une dimension, je dirais, de close d'elle-même, qui a perdu ce lien avec la transcendance, avec ses racines de lumière, quel qu'en soit le nom ou je dirais, le visage qui peut être associé pour chacun d'entre nous à cette dimension d'éternité ou de vastitude. Donc, nous sommes configurés et ordonnés à cette filiation royale et nous en avons perdu profondément la trace. Exilés et égarés que nous sommes, projetés en dehors de nous-mêmes, dans une extériorité aujourd'hui de laquelle il nous faut véritablement être arrachés peau après peau, nous l'avions signifié. Donc, simplement pour vous rappeler
après le moment musical, ce moment aussi qui est un fil écarlate, vous savez, qui nous relie aussi, et donc je transmettrai bien sûr à Anne pour qu'elle puisse vous le transmettre aussi de manière globale. Donc vous le savez que je vais simplement resignifier pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et en lien avec tous ceux et celles qui ne sont pas là euh, dans l'incarnation, mais qui sont là aussi avec nous. Vous vous rappelez donc que nous avions donc imaginer un cycle de conférences pour comprendre et connaître les temps d'aujourd'hui à travers donc et en s'appuyant sur cette phrase, sur ce verset du livre du dévoilement, hein, ce livre de l'Apocalypse, Apocalypsis, voilà le terme grec qui veut dire dévoilement, révélation, lever des voiles, et donc cette magnifique phrase qui conclut toute cette grande geste divino-humaine et particulièrement divine dans l'Apocalypse, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et c'est une phrase qui peut tout à fait s'adapter aujourd'hui et caractériser ce que nous vivons de manière parfois douloureuse et sans beaucoup d'espérance, ou en tout cas enfermés dans des logiques souvent très enfermantes. Là, il s'agit véritablement d'une création, d'une chose nouvelle. C'est la divinité, c'est la transcendance, c'est la présence divine qui parle, et c'est effectivement une œuvre divine qui est en train de s'accomplir, comme si nous étions effectivement percutés dans une Pentecôte profonde qui vient interpeller notre humanité très profondément. Et donc, c'est aussi, et c'est ça la parole d'espérance, l'avènement d'une beauté nouvelle, d'une poussée printanière à travers l'effondrement de tout un ensemble de choses que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, je ne vais pas réciter simplement dans l'horizontalité de discours que nous connaissons beaucoup aujourd'hui. Voilà, sans égrener toute la litanie, je dirais, des grands événements, des grands symptômes touchant à la nature, à la création, à la biodiversité, à toutes ces logiques aussi de grands troubles de société, voilà, qui vont, voilà, et bien sûr, c'est également tout ce qui touche aussi toutes nos logiques, voilà, sociétales, politiques et médicales. Mais il s'agit effectivement plus que jamais, vous le savez, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'être aidé, et pas simplement d'être aidé ou d'être aimé, mais aussi d'être ailé. Et aujourd'hui, retrouver nos ailes, c'est retrouver aussi notre, je dirais, notre capacité à être relié. Vous savez que être ailé ou être plutôt désailé, nous dit l'hébreu, c'est être à nouveau, c'est être paralysé, c'est être enfermé dans le piège, dans la mort, on pourrait dire cette mort symbolique d'une humanité qui a perdu la vision globale et la vision profonde, et retrouver nos ailes, c'est retrouver notre filiation, je dirais ontologique, cette filiation divine, cette filiation lumineuse, cette royauté, cette couronne, on pourrait dire, d'enfants de la lumière. Et donc, ces deux ailes, donc, qui signifient le nom d'une des associations, voilà, donc, en lien avec, bien sûr, tout ce que vous connaissez, que donc vous vivez en Suisse autour de, voilà, de Anne et toute l'équipe, eh bien, c'est vraiment, je dirais, très intéressant aujourd'hui pour honorer la beauté et retrouver, être au service. Donc, l'ange, vous le savez, on avait abordé cette thématique de la rencontre avec l'ange, présence éminemment importante tout au long du texte biblique, qui a particulièrement été honoré à travers ces beaux dialogues avec l'ange aujourd'hui, donc que certains connaissent bien ce texte, l'ange comme ce compagnon de lumière très important pour nous aider à relier la lumière et la matière et pour être des ponts, des pontifs, vraiment pour que ça ne s'oppose plus, ondes et corpuscules, matière et lumière. Enfin voilà, on est vraiment là dans ces logiques à la fois d'un langage ou d'un verbe religieux, mais aussi plutôt scientifique, qui vraiment fait des ponts et qui nous relie donc profondément, donc dans ce travail de réconciliation. Vous savez, vous rappelez que donc pour nous, l'enjeu de ce cycle de conférences était une manière de pouvoir aussi comprendre et d'accueillir les temps actuels et voilà, honorer aussi la beauté de cette belle planète bleue qui, vous le savez, aujourd'hui est percutée par ce germe qui fait figure pour nous d'adversaire ontologique
et ce germe nous percutant de plein fouet à travers des symptômes effectivement particuliers, voilà, que nous voyons se manifester. Mais c'est beaucoup plus profond ce qui se passe en fait. C'est la remise en question de tout un système de fonctionnement, de tout un paradigme. Et vous vous rappelez que derrière tout ce qui est en train de se passer, à travers cette percussion, je dirais, donc venant donc de cet invisible, cette percussion qui vient rejoindre notre création, il s'agit en vérité derrière tout cela, eh bien, de l'effondrement de tout un ensemble de fonctionnements, de toutes les tours extérieures et intérieures. Il s'agit d'une profonde remise en question. Donc, nous l'avions abordé ainsi. C'était la première thématique qu'on avait abordée, le défi ou la gageure d'un dévoilement. Donc, on avait abordé là tout ce que ça venait rejoindre aujourd'hui et comment ce travail de dévoilement est ontologique, il est vraiment profondément l'histoire de notre humanité. Donc, il ne pourra pas faire l'économie pour que ça se dévoile, eh bien, je dirais de la rigueur, d'un ajustement, de la percussion. Et il faut que eh bien, nous soyons percutés quelque part dans nos enfermements, dans cette espèce d'autosuffisance collective et personnelle. C'est aussi le cas de nos épreuves personnelles qui viennent interroger nos, je dirais, nos toute-puissance ou nos enfermements, nos tours un peu d'autosuffisance, pour que dans cette rigueur d'un ajustement qu'on avait conjugué avec un mot plus difficile pour nous à accueillir, qui est le jugement de Dieu, qui n'est pas un jugement extérieur, mais on l'avait rappelé, je dirais un réajustement et une vision où nous sommes vus plus que jamais et percutés dans la clarté et la vérité de l'amour. Et tout ceci, vous vous rappelez, avait été l'objet d'un troisième développement qui nous oblige aujourd'hui plus que jamais à un profond retournement de toute une perspective, ce que Johanna Messi, en tant qu'éco-psychologue contemporaine, parlera de great turning, littéralement le changement de cap, que le père Jean Séraphin, Jean-Yves Leloup, a nommé comme métanoïa récemment dans un livre sur la révolution silencieuse, mais aussi Abdenour Bidar et d'autres, et puis Annick de Souzenel, le grand retournement. Donc l'obligation aujourd'hui plus que jamais de cette métanoïa, de ce changement de cap qui concerne le collectif de l'humanité, mais aussi chacun d'entre nous dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis bien sûr, nous avions signifié aussi cette facette aussi intéressante et féconde pour certains d'entre nous aujourd'hui, d'entendre que dans le texte biblique, eh bien, ce que nous vivons peut être interprété comme des douleurs d'un enfantement. Et donc, c'est du coup une bonne nouvelle. Même si c'est effectivement douloureux, il s'agit d'un enfantement. Il s'agit véritablement d'entendre que l'humanité collective aujourd'hui est conduite à travers les événements que nous vivons dans un détroit utérin pressurisé que nous sommes pour que, criblés par un ensemble d'épreuves, percutés, je dirais à la fois une espèce de transformation, d'ébranlement, de désécurisation qui vient remettre en question tous nos fonctionnements, à la fois personnels, collectifs, familial, sociétal. Nous sommes interrogés plus que jamais aujourd'hui pour que dans cet ébranlement apparaisse ou se révèle à la fois ce qu'il y a de pire. Nous sommes vus comme jamais nous sommes vus aujourd'hui dans tous ces lieux d'ambiguïté sociétale, de corruption, de manipulation, c'est tellement criant, et certains ont la sensation de dire enfin sont mis en lumière des mécanismes que nous pressentions tellement imprégnés et mazoutés le fonctionnement de nos sociétés, et c'est en train d'être vu plus que jamais. Et en même temps, au cœur de cela, de l'avènement de ce qui peut y être de plus douloureux et de plus ténébreux, il y a aussi, et là est l'espérance, l'avènement du meilleur. C'est comme si aujourd'hui, plus que jamais, il y a toute une frange de l'humanité qui est en train de se réveiller, comme si on était en train de vivre un moment de grand réveil, percuté que nous sommes, et où là, plus que jamais, eh bien, nous avons un vrai choix de vie à faire pour quitter la mort et faire un vrai choix de vie.
Et je trouve que personnellement, dans les accompagnements que je peux vivre au quotidien, mais aussi au niveau collectif, on a la sensation que beaucoup d'êtres sont percutés aujourd'hui, sont interrogés, et collectivement, bien sûr aussi, avec la poussée de conscience de nombreux jeunes qui s'interrogent en dehors des institutions, et puis beaucoup de belles choses aussi qui sont là en train de se révéler, au cœur même, bien sûr, de désarroi, de drames aussi sanitaires, ne l'oublions pas, mais en même temps aussi voilà, d'une réponse aussi qui veut aussi sortir des logiques toutes faites et qu'on voudrait nous imposer, et pour entendre aussi d'autres logiques possibles, et où véritablement aujourd'hui, à travers tout un ensemble voilà, d'engagements citoyens, d'associations, réellement des propositions et des perspectives pour l'avènement de quelque chose de nouveau, l'avènement de ce que nous pressentons. Alors c'est vrai que ça peut paraître tellement dingue, enfin de la splendeur d'un avènement, et pourtant c'est ce qui pourrait être entendu en creux des événements que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais donc peut-être développer pour conclure maintenant ce temps donc de ces cinq rendez-vous. Effectivement, que tout ça est au service, eh bien, je pourrais dire, de l'avènement de quelque chose d'inouï qu'on ne comprend pas vraiment, mais pourtant qui a été annoncé et dont nous pouvons avoir la trace tellement manifeste au cœur du texte biblique, de la grande tradition de l'Église primitive, et que nous vivons particulièrement à travers ce temps pascal, mes amis, mine de rien, quand nous crions aujourd'hui dans nos églises et communautés Christ est ressuscité, et que nous répondons en vérité il est ressuscité dans cette joie pascale, entendons-nous vraiment qu'à travers ce Christ est ressuscité, il s'agit de la révolution la plus extraordinaire qu'a vécue l'humanité, qui est l'avènement de la matière de gloire et de l'humanité nouvelle. Que finalement, ce n'est pas la bêtise, que ce n'est pas la mort, la manipulation, ou je dirais toute forme de souffrance ou d'illusion ou de tromperie ou de tout ce qu'on peut imaginer, ou d'injustice qui auront le dernier mot. C'est la force invincible de l'humble amour. C'est une force d'espérance inouïe. Et avons-nous vraiment entendu ce message? Je ne crois pas. À tel point d'ailleurs que dans certains séminaires aujourd'hui, peut-être en Occident ou même dans certaines de nos églises, je dirais, on n'a pas entendu ou même on doute de cette révélation, de cette résurrection, en l'interprétant comme quelque chose de symbolique. Simplement, oui, on ressuscite effectivement intérieurement, et c'est vrai que c'est une réalité. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est littéralement l'accès enfin à une vie qui nous a été acquise par le Christ en traversant la matière des mondes, à travers tout ce qu'il a vécu et acquis pour nous, en ne faisant pas l'économie de la croix, mais où notre matière collective, notre nature humaine a été impactée à tout jamais d'une information de vie qui a vaincu la mort, même si elle n'est pas entendue et actualisée aujourd'hui en chacun d'entre nous. C'est littéralement, pour moi, la révolution, et la seule bonne nouvelle à annoncer et à proclamer jour après jour, année après année, siècle après siècle. Ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est la vie. C'est la transmission ou l'accès à une matière-lumière. Et on pourrait nous dire, mais c'est tellement loin tout ça, mon pauvre, tu nous parles de ça, mais aujourd'hui, c'est quand même la réalité, quand même, reste dans le réel. Eh bien non, moi je signe et je continue à vous dire qu'il y a au cœur de nous-mêmes un support particulier de la conscience, avec une conscience qui appelle plus que jamais aujourd'hui à advenir, même si effectivement ça va se faire progressivement, mais il nous faut plus que jamais prendre soin d'un feu qui est déposé en nous, ce feu des particules, ce feu que le Christ. Et si le Christ a vécu pour nous en venant nous rejoindre, je dirais, dans sa nature en tant que vrai Dieu, dans notre nature humaine, c'est pas pour en faire une histoire complètement déconnectée de la nature humaine. Ça nous concerne tous et chacun et chacune. Et là, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui, dans le temps pascal, quelque chose de très important à se rappeler. Et donc, c'est peut-être autour de ça que j'aimerais vous voilà, approfondir mon propos,
peut-être simplement pour vous rappeler eh bien, qu'aujourd'hui, ce que nous vivons est tout simplement associé, voilà, est en fait en lien. Et je vais donc simplement, à travers 3 moments bibliques, vous le partager, vous le rappeler. Nous sommes donc vraiment en lien très profondément avec cette expérience de la matière glorieuse. Ça, je voudrais d'abord, j'aimerais vous le signifier à travers tout simplement, eh bien, une lecture aujourd'hui de ce que nous appelons la Covid-19. La Covid, j'avais été très interpellé tout à fait il y a 1 an maintenant par la réflexion d'un frère proche du monastère qui me disait qu'à travers la lecture hébraïque de cette fameuse Covid, on peut y lire, vous le savez, Annick de Souzenel l'a repris aussi récemment dans son dernier livre, on peut aussi y lire en creux les mêmes lettres hébraïques que le mot kavod. Et le mot kavod, littéralement, veut dire la gloire. Comme si derrière le mot Covid, en creux, ou plutôt en relief, il y avait inscrit le mot kavod, la gloire, mais il y a aussi, très intéressant, inscrit le mot kaved en hébreu, qui est aussi le foie, l'organe foie. Comme si le foie était un organe pour nous dans le symbolisme du corps humain, qui était associé à un organe invité dans le symbolisme du corps humain à stocker, je dirais, la gloire, à travailler à cette matière de gloire, on pourrait dire, hein, donc qui nous habite, toute cette matière glorieuse. Alors, la gloire, simplement vous en dire quelques mots, puisque globalement, ce sont peut-être des choses qui sont connues hein, pour beaucoup d'entre nous. Le mot kavod, donc, que j'ai écrit en hébreu à ce niveau-là, ce mot kavod en hébreu signifie, si maintenant je prends les 3 lettres racines, c'est le mot kavod, il y a une idée de poids, il y a une idée de lourdeur. La racine kavod, qui est la gloire, signifie la gravité, quelque chose en lien avec la pesanteur, comme si finalement aujourd'hui nous donnions une gravité, une pesanteur à ce qui n'en a pas, à la vaine gloire, à nos multiples problèmes finalement existentiels, et nous n'en donnons aucune à la seule réalité véritablement qui a du poids, qui est ce poids de l'être, qui est la gloire divine. Et c'est un poids infiniment léger. C'est ça qui est intéressant dans ce qui caractérise la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle d'un poids de présence, on parle d'un rayonnement de présence, on parle aussi d'un dynamisme, d'un état de sainteté, d'une majesté. On pourrait dire la présence même de l'être qui fait être toute chose. C'est ça que veut dire en hébreu, dans le Premier Testament, qu'on appelle la gloire. C'est un poids de présence, un poids de lumière. Et c'est un poids de vie qui nous rend infiniment légers, précieux, qui rayonne, cette sainteté qui se manifeste à travers, je dirais, les hauts faits de Dieu et aussi des apparitions de la gloire de Dieu dans le Premier Testament. Et ce qui est intéressant en lien avec ce mot Covid-19, vous le savez, c'est que la lettre 19 en hébreu, qui est associée dans la guématria, dans la science interprétative, vous le savez, entre le nombre et la lettre, est associée à la lettre Kof, nous rappelle quelqu'un comme Annick, qui est en fait une lettre très intéressante dont l'image ou l'idéogramme pourrait nous rappeler un cordon ombilical reliant le ciel et la terre. Comme si, alors que personne n'en parle dans les logiques scientifiques Covid-19, mais tout est signe et nous fait signe. Et si nous voulons décoder ce qu'il y a derrière, d'un point de vue spirituel, en vivant cette perspective de la transcendance, nous entendons que derrière tout cela, nous sommes invités, à travers ce que nous vivons, à retrouver ou à redensifier ce cordon ombilical qui nous relie à l'espace de la conscience, réparer le tissu déchiré du monde, ce monde intérieur, mais aussi cette relation avec le divin, pour travailler à l'avènement
d'un poids de présence, d'un poids de gloire, d'un poids de rayonnement, d'un poids de lumière incréée, que nous sommes des êtres tissés d'éternité et de lumière. Et ça, je vous le rappelle, à travers cette photo, rappelez-vous, voilà, cette photo un petit peu euh, très, je dirais très, voilà, très, oui, très, comment on peut dire ça, très représentative de cette apparition de la gloire de Dieu, justement, à travers Moïse, donc cette manifestation bouleversante avec le peuple hébreu, rappelez-vous. Et là, j'aimerais simplement vous dire, pour conclure cette première partie, finalement que dans le chapitre de l'Exode, dans le chapitre 34 et dans les versets 29, lorsque Moïse redescend de cette rencontre avec la gloire de Dieu au sommet du mont Sinaï, donc il s'y est préparé pendant 40 jours avec toute cette dramaturgie décrite dans le texte de l'Exode. D'ailleurs, le prophète Élie le vivra aussi de manière différente. Mais en tout cas, dans le texte, c'est très intéressant, dans le texte de l'Exode, ce qui nous est dit, c'est que lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï avec les 2 tables du témoignage dans sa main, eh bien, en fait, Moïse, la peau de son visage rayonnait, et en fait, les êtres qui étaient tout proches avaient peur de l'approcher, tellement il y avait un rayonnement de gloire, espèce de contagion qu'il avait reçue de cette rencontre avec le Saint béni soit-il, qu'on ne nomme pas, vous le savez, dans la tradition du Premier Testament. Et là, lorsque Moïse donc eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage, et dès qu'en fait Moïse entrait devant la présence pour parler avec lui, il ôtait le voile et ensuite il le remettait, et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Donc cette gloire de Dieu, c'est quelque chose d'un rayonnement d'amour, comme si Moïse, être humain, avait été comme touché dans l'intime de ces particules, de ces cellules, dans un mystère aujourd'hui que la physique quantique approche, quelque chose de nos particules de lumière qui ferait qu'à terme, on pourrait imaginer que, dans une espèce d'incandescence, de mise à feu progressive de notre matière, nous puissions nous-mêmes rayonner de cette gloire. Quelque chose qui fait que de la lumière apparaisse. Vous savez, ça, on peut même très concrètement le vivre parfois. Je ne sais pas si vous l'avez vécu parfois dans des accompagnements en fin de vie, dans des corps souvent qui sont tellement délabrés ou tellement transparents, et comment par moments, dans certaines visitations, on a pu toucher des expériences de lumière, de transparence, d'illumination. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a peut-être pu toucher dans des moments de grâce particulière. Certains ont peut-être pu le connecter. En tout cas, certains saints, comme Saint Séraphin de Sarov, l'a vraiment transmis, vraiment, et l'a vraiment proposé, en tout cas, dans toute une expérience que certains connaissent. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toujours dans le livre de l'Exode, ce qui va être très intéressant, c'est que cette gloire qui se signifie dans le lien à Moïse, donc là, très concrètement dans cette expérience humaine, va être signifié, donc simplement, je vais le signifier, dans le vêtement des prêtres du Premier Testament, tel que Moïse va en recevoir l'information et la demande de Yod et Vavé Elohim. Et rappelez-vous comment Yod et Vavé Elohim, et donc là je suis au chapitre 39 de l'Exode, va signifier le fait que le pectoral des prêtres, alors je le signifie maintenant, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va être en lien avec ce que je dirais en 3e point avec l'Apocalypse de Jean, comment en fait, les pectorales donc, qui servaient à revêtir les prêtres qui officiaient à ce moment-là dans le Premier Testament, ils le garnirent de 4 rangées de pierres, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée. Pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Une troisième rangée, une agate, une hyacinthe, une améthyste. Pour la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline, une jaspe, qui étaient tous sertis
de chatons d'or. Bref, pour signifier qu'à travers ce langage de ces pierres, je dirais que la Bible, le texte biblique, nous plonge dans une intelligence particulière, comme si la conscience de l'être qui fait ce qui est ce qui est, nous parle d'une transmutation alchimique, d'un langage particulier que nous aurions à entendre pour nous aujourd'hui, nous, matière charbonnée, matière souvent mazoutée, matière psychique, on pourrait dire, qui a perdu la transparence de l'information, et comment nous pourrions décrire notre chemin spirituel ou psychospirituel comme un travail d'alchimisation de notre matière, une mise en lumière de notre matière charbonnée, avec l'apparition, on pourrait dire, de toutes ces vertus de l'âme représentée par ces pierres précieuses. Il y a là un langage intéressant qu'on pourrait vraiment aussi réentendre et que mettra beaucoup en exergue livre de l'Apocalypse, que voilà, je le parcourais tout à l'heure très vite, et qui pourrait simplement donc conclure ma première proposition, pour caractériser, je dirais, cette matière glorieuse qui est pour nous ce thème de la splendeur d'un avènement en devenir, d'un événement qui aurait à nous concerner au plus haut point dans notre matière humaine. C'est ça, moi, que j'aimerais vous transmettre ce soir. C'est que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est un travail de mise à feu et d'alchimisation qui concerne notre humanité aujourd'hui, à travers des vrais choix de vie, comme si, percutés que nous sommes, c'est comme s'il y avait une question immense qui était là, qui nous était posée, et qui nous dit aujourd'hui plus que jamais, dans le non-sens ou l'absurde dans lequel nous sommes plongés, mais le vivant nous dit, mais où êtes-vous? Vous rappelez-vous pourquoi vous avez été créé? Ça fait tellement de siècles ou tellement de décennies que vous oubliez cette nature précieuse qui est la vôtre, cette nature flamboyante, incandescente qui est la vôtre ontologiquement, pour laquelle vous avez été créé, et complètement hypnotisé et fasciné à l'extérieur de vous-même, dans un monde, on pourrait dire, qui vibre à des vitesses tellement basses aujourd'hui de la matière, vous oubliez que vous êtes créé pour des harmoniques hautes, de l'amour, de la vie. Et c'est pour ça que je suis venu vous rencontrer, nous rappelle le Christ. C'est pour vous rappeler ce chemin. Et c'est maintenant, plus que jamais, que nous aurions à être interrogés par tout cela. Là où nous sommes devant un mur et où nous allons dans un mur, nous disent certains courants aujourd'hui écologiques, à juste titre, même si on voudrait nous faire croire par des logiques transhumanistes que la technoscience va nous sortir de tout ça, on sait bien que c'est un leurre. Nous allons face à un mur et il y a un changement de cap fondamental. Ce changement de cap, c'est un regard nouveau à poser sur la matière, sur toutes les potentialités qui nous habitent. C'est immense. C'est un chemin d'espérance, sans faire fi, bien sûr, de l'expérience et de la plongée dans ce qu'on va avoir à vivre, mais c'est véritablement une expérience très forte. Donc moi, le deuxième point maintenant que j'aimerais aborder avec vous, eh bien, c'est la suite du chemin, et c'est de vous rappeler que cette gloire de Dieu, telle que nous la décrivons dans le Premier Testament, eh bien, on pourrait dire que cette gloire de Dieu, dans le temps marqué par Dieu, eh bien, elle a pris chair. Elle est venue se contraindre dans les limites d'une humanité. Et là, je serai très bref parce qu'on l'a beaucoup rappelé, ça va être un survol en quelques minutes ou quelques diapositives pour vous rappeler que dans le temps marqué par Dieu, après Moïse, enfin après Abraham, il y a eu donc Moïse et tout un ensemble d'événements. En tout cas, arrive ce moment marqué par Dieu, 2000 ans après Abraham et Moïse, où, grâce à ce travail en Marie, matière précieuse et suffisamment confiante et vierge
choisi, et en même temps dans tout ce travail de transformation intérieure, dans la grâce de l'Esprit Saint, totalement abandonné, va voir cette gloire de Dieu, je dirais, s'inscrire dans sa matière, où elle devient la rencontre entre deux gloires, entre deux feux, le feu du désir de l'être humain pour Dieu et le feu du désir de Dieu pour l'être humain. Dans la rencontre avec l'Esprit Saint, la rencontre entre cette maternité, on pourrait dire divine, divino-humaine, et où, vous le savez, un être très particulier, le Christ, comme rencontre entre deux natures divines, gloire de Dieu et nature humaine, vont s'inscrire dans la matrice, dans le sein de Marie. Et c'est ce que nous rappelle l'Épître aux Philippiens dans le chapitre 2, où il nous est dit, lui, de condition divine, dans cette gloire divine, cette kavod, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort même sur une croix. Vous vous rappelez toutes ces différentes diapositives et les différentes étapes tellement survolées de cette gloire de Dieu qui va s'anéantir dans le beau visage du Fils de l'homme, du Christ, jusqu'à, nous rappelle donc à travers ce magnifique passage où la gloire de Dieu transparaît au sommet du mont Tabor, mais comme nous rappelle très justement cet épître aux Philippiens, eh bien, le Christ descend dans les profondeurs de l'humanité jusqu'à obéir jusqu'à la mort sur une croix. Donc vous vous rappelez tout cela, nous l'avions abordé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, vous connaissez ce texte, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Et donc, du coup, pour moi, la question qui m'intéresse maintenant, eh bien, c'est de rejoindre ce moment très particulier. Donc, simplement, voilà, vous vous rappelez qu'à un moment donné, donc, dans cette gloire de Dieu, vous le savez, c'est ce que nous allons vivre à travers la matière glorieuse, donc dans tout le déroulé de cette humanité, dans cette incarnation, ce moment bouleversant de l'apparition de la matière de gloire, nous l'avons rappelé tout à l'heure, Christ est ressuscitant finalement cette matière glorieuse. Alors simplement, ce qui est intéressant à voir, et je vais simplement donc là le décliner pendant quelques minutes, qu'est-ce que nous entendons et qu'est-ce que nous dit les textes de l'Évangile par rapport à ce moment très particulier de la résurrection au matin de Pâques, ce moment où, je le rappelais tout à l'heure, nous touchons, pour certains d'entre nous, en tout cas pour moi très clairement, à ce qui pourrait être la révolution la plus extraordinaire qu'ait vécue l'humanité, vraiment, vraiment, où là, ce jour-là, dans ce moment-là, il se passe quelque chose d'absolument absolument radical, le passage dans un autrement, dans un au-delà. Tout ce qui était obéissant, tout ce qui était en lien, tout ce qui participait, je dirais, à la, oui, à la logique du monde ou au bien fondé du monde. Rappelez-vous ce moment étonnant où lorsque le corps du crucifié est déposé le vendredi saint, donc dans les profondeurs du sépulcre neuf, voilà, là, il y a une pierre très lourde qui est roulée voilà, pour effectivement, comme ça se faisait à l'époque, et en même temps un sceau qui est aussi scellé, le sceau du dictateur romain, pour effectivement faire que surtout, voilà, pour demander par les pouvoirs religieux de l'époque pour éviter, je dirais, le fait que les disciples puissent retirer le corps et vivre une supercherie, et puis la garde qui est déposée là. Vous sentez bien, c'est comme si en fait on essayait de garder du mieux que nous pouvions cette espèce de mort dans les tombeaux, et que là, ce qui va se passer, et c'est ce qui est bouleversant, je trouve, le matin de Pâques, et c'est quand même bien cette seule fresque qui reste, vous le savez, qui est en fait la première fresque et la première représentation du matin de Pâques, c'est le tombeau vide. Autrement dit, je dirais, devant tout ce qu'on voulait mettre en place pour garder, je dirais, oui, tout ce qui pourrait ressembler comme une espèce de protection humaine, eh bien, c'est comme si le dessein de Dieu était venu mettre à bas
je dirais, toutes ces espèces de protections humaines, et que là, eh bien, la pierre a roulé, la garde est complètement endormie, tout a explosé, le seau a explosé, et la première expérience que nous avons de cette révolution spirituelle et cette révolution de la matière dont on n'a aucune conscience encore, c'est le tombeau vide. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Comme si l'une des particularités de la matière glorieuse, on va le voir, c'est qu'en fait, nous dira l'évêque Jean de Saint-Denis, on pourrait dire, l'une des caractéristiques, c'est que le caractère le plus étonnant, c'est qu'elle ne s'impose pas. C'est que quelque part, le Christ va se présenter aussi régulièrement et personne ne va le reconnaître, mais surtout, ce matin de Pâques, dans l'évangile de Luc particulièrement, rappelez-vous, ce premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, ces femmes vont à la tombe, portent des aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvent la pierre roulée de devant le tombeau, et là, elles ne trouvent pas le corps de Jésus, il n'y a plus rien à voir. C'est ça l'expérience qui prend en rebours toutes nos logiques humaines. La plus grande révolution qui touche l'humanité dans l'avènement de la matière-lumière, et on va le voir après lorsqu'il va apparaître le Christ, c'est que tout commence devant un vide. Il n'y a plus rien à voir. C'est l'expérience du tombeau vide. Les femmes mirophores qui arrivent le matin de Pâques, il y a un ange qui est là, ou deux, ça dépend des rapports des apôtres, des évangélistes, pardon. Il y a le tombeau vide qui est là, les suaires avec les linges qui sont déposés dans le tombeau, et il n'y a plus rien à voir. Donc, sentez, pour nous, on n'en a pas plein les yeux de l'expérience de la matière glorieuse, là où on pourrait imaginer un rayonnement extraordinaire. En fait, tout commence par, il n'y a plus rien à voir. C'est un creux, c'est un vide, c'est un manque. Tout commence par là. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, ce qui est bouleversant, c'est que Jean voit le vide, et le texte biblique dit « et il crut ». En fait, il croit non pas parce qu'il voit, mais parce qu'il ne voit plus rien. Et là, il y a une espèce de logique pour nous. Et ça, c'est intéressant. Cette matière de gloire, ce caractère de la matière glorieuse, c'est qu'il ne s'impose pas. Et effectivement, ce qui va caractériser aussi cette matière glorieuse, vous le savez, c'est qu'effectivement, une fois que l'ange, qui est le messager, qui est toujours là présent dans la narration du matin de Pâques, comme si quelque part, pour nous préparer à voir la matière du ressuscité, il fallait que l'ange, dans sa matière, dans sa matière comme compagnon de lumière et messager, prépare notre humanité à élever ses harmoniques, on pourrait dire plus hautes, comme si la matière de l'ange, dans ses harmoniques de lumière, nous préparait à élever nos matières humaines, souvent un peu ordonnées à la mort, pour nous faire basculer dans un autrement. Comme si cette matière glorieuse, pour la voir et pour la pressentir, il fallait que, je dirais que, d'ailleurs nous chantons actuellement dans les chants de Pâques, purifions nos sentiments et nous verrons le Christ. Tant que nous restons dans des logiques trop humaines, trop ordonnées à des logiques de comparaison, de rancune, de tristesse, bref, enfin, dans des logiques trop psychologiques, en fait, nos yeux sont voilés. Pour que nous voyions la matière glorieuse, il y a comme une élévation, comme quelque chose qui nous élève, qui nous rend transparents. Et l'ange est là pour nous aider à reconnaître cette lumière, cette matière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ange apparaît régulièrement, en tout cas dans les 4 versions, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et là, il va nous inviter, donc il va nous préparer à rencontrer le ressuscité qui vient après. Et là, vous le savez, l'une des plus grandes expériences que nous avons dans l'évangile johannique, c'est cette merveilleuse expérience, je n'en rentrerai pas dans le détail, mais c'est une expérience bouleversante, où Marie-Madeleine, eh bien, va être invitée à vivre une expérience bouleversante, où là, initiée par l'ange et osant la rencontre avec le vide, avec la rencontre avec le manque, là où pour elle, il y a peut-être quelque chose de pire que la mort, c'est l'absence du corps
de son Seigneur. Et là, comment elle va être invitée, initiée par l'ange, en plongeant et en osant la rencontre avec le vide, dans ce langage des larmes qui mettent en eau les derniers voiles qui l'empêchaient de voir, quelque chose qui fait que dans sa sensorialité qui se retourne, eh bien, elle voit véritablement la matière glorieuse du ressuscité. Et rappelez-vous qu'à ce moment-là, le Christ lui dit « Ne me touche pas ». C'est-à-dire, ne me retiens pas, littéralement en hébreu, noli me tangere, hein, c'est la fresque à gauche qui apparaît là, donc vous l'avez vu sur le petit diaporama, ne me capte pas, c'est-à-dire ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté et je monte vers mon Père, c'est-à-dire que c'est pas un rejet littéralement, comme on l'a parfois dans certains tableaux de tradition catholique romaine. La tradition orthodoxe dit ne me touche pas, ne me ramène pas dans les catégories du connu, mais par contre, viens me rejoindre désormais dans une nouvelle manière d'entrer en relation. Comme si à travers Marie-Madeleine, le message qui nous est donné, c'est que la matière glorieuse a à être rencontrée de manière quelque part nouvelle, par la foi, par une expérience beaucoup plus subtile de la matière. Mais pourtant, vous le savez aussi, le soir, il va proposer, en tout cas 8 jours après, je passe aussi assez vite, il va rencontrer aussi il va proposer, en tout cas le soir, pardon, excusez-moi, le soir, je reviens bien au soir, l'évangile de Jean continue la même chose, le soir, ce même jour, le premier de la semaine, toute porte étant close, le Christ apparaît. Et là donc, on a la sensation qu'effectivement, cette matière glorieuse du Christ, à la fois ne se laisse pas toucher par Marie-Madeleine, et pourtant, elle traverse les murs, puisqu'il n'y a pas de porte qui s'ouvre, elle est capable d'obéir à une physique particulière, où donc elle rentre à travers les murs, et donc c'est là où mon propos veut se poursuivre, c'est que 8 jours après, vous le savez, là où Thomas n'est pas présent à la première rencontre, eh bien, bienheureux Thomas, parce qu'il nous permet, 8 jours après, lui qui vraiment veut toucher pour croire, eh bien, il va nous faire comprendre et il va nous aider à comprendre que la matière du ressuscité n'est pas différente que celle qui était dans le tombeau, c'est la même matière, mais habitée désormais d'une qualité de lumière et de présence radicalement nouvelle. On peut la toucher, donc c'est bien une matière qui peut aussi manger, on le retrouve dans certaines expériences évangéliques, non pas qu'elle ait besoin de manger, mais c'est comme si elle apprivoisait le cœur des apôtres pour dire, mais le Christ, mais touchez-moi, regardez, c'est la même matière, enfin, une matière transfigurée, déifiée, ressuscitée. Et donc, c'est l'expérience d'une matière qui n'obéit plus aux lois de l'espace-temps. Autrement dit, formée, on pourrait dire, avec l'approche des physiciens contemporains, de particules qui obéissent à des lois désormais nouvelles. Et vous savez que l'autre grande fresque qui correspond à cette dimension de la Pâque, de la matière glorieuse, c'est qu'on appelle l'anastasis, qui est vraiment cette descente de la matière glorieuse dans les zones de la mort pour relever tous ceux qui étaient là arrêtés, hein, je dirais, dans cette dimension de mort, cette dimension infernale, pour les libérer et les amener à la vie, véritablement, dans quelque chose de nouveau, pour leur faire participer à cette matière de gloire. Donc nous sommes vraiment là, je pourrais dire, dans une expérience de matière nouvelle. Alors je ne rentrerai pas dans le détail parce que j'en ai pas le temps, mais simplement je survolerai le fait qu'aujourd'hui, dans une approche de physique contemporaine, et là je fais référence pour ceux que ça intéresse à approfondir toute cette thématique, voilà, autour de ce livre ou de ces 2 livres, euh, pour ceux qui veulent peut-être mieux comprendre ce mécanisme ou certaines approches de l'homme super lumineux ou de la médecine super lumineuse, hein, donc qui propose je dirais, des choses très intéressantes. En tout cas, la perspective, si vous le voulez aujourd'hui, qu'à travers cette matière de gloire, eh bien, certains de ces physiciens ou de ces courants très avant-gardistes nous proposent d'entendre cette matière comme habitée
ou formés de particules vibrant à des vitesses plus rapides que la lumière. Nous sommes dans une physique qui n'est plus concernée par des lois qui sont en dessous du mur de la lumière, mais une physique qui touche véritablement à des particules qui sont au-delà du mur de la lumière et qui, pour ces physiciens, représente le domaine de l'univers originel, de l'information primordiale. Et si nous si nous étions conscients et que nous habitions toujours dans ce domaine-là, il n'y aurait plus de passé, présent, futur, nous serions dans un éternel présent. Il y a un changement complet de la relation à l'espace et au temps dans cette matérialité-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces physiciens nous disent aussi que ce type de particules qu'on appelle des particules tachyoniques, vibrant à des vitesses plus rapides que la lumière, et j'en resterai là, forment ou sont présentes dans certains espaces lumineux de notre matière. Autrement dit, là, nous touchons sans doute à ce qui pourrait être le support particulier de la conscience en chacun d'entre nous, et que donc cette matérialité glorieuse, on pourrait dire, eh bien, nous concerne tous. Elle touche au plus profond de nous-mêmes, à ce qui pourrait être déposé en chacun d'entre nous, mais dont nous ne prenons pas encore assez conscience. C'est cette gloire qui nous habite et que nous sommes invités à révéler. Et comment maintenant la révéler? C'est ma troisième partie, si vous le voulez, ce soir, que je voulais proposer, le chemin que je propose. On pourrait le faire très simple, à travers une image que je vous ai déjà proposée, une image empruntée du monde, hein, donc de la photographie. Imaginez qu'un photographe ait pris une photo du cosmos au moment de la résurrection du Christ. Ce flash. On ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été une explosion, une implosion? En tout cas, vous le savez, aujourd'hui, il y a un vêtement qui en garde la trace de manière très précieuse, c'est le Saint-Suaire de Turin. Les scientifiques sont assez unanimes maintenant pour dire que ça correspond bien au négatif, hein, d'un phénomène très étrange de lumière, hein, donc qui a pris en main tout le tissu qui entourait, hein, je dirais, ce corps du crucifié. Donc, il y a aujourd'hui un tissu, comme une espèce de relique qui en garde la trace. Quelque chose d'une forme d'une implosion. Je reprends l'image de la photo. C'est comme s'il y avait une espèce de flash, on pourrait dire, à ce moment-là. La photo du cosmos a été prise, une lumière qui a impacté toute la matière du cosmos. Ça, nous le chantons aussi dans les chants de Pâques, cette matière glorieuse, la gloire de Dieu qui a impacté chaque particule de matière. Donc, la photo a été prise, tout est illuminé, tout est lumineux, je dirais, toutes les particules ont été impactées, donc notre matière humaine a été impactée, mais comme ça se passe normalement au niveau des photographies, et nous savons bien, lorsque nous tirons et lorsque nous développons la photo, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on ne voit qu'un noir. La photo est noire, en tout cas anciennement. Ça va demander à passer par un bain de révélation. Toute la photo est déjà inscrite à l'intérieur, mais tout est noir. On ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe en vérité? Ben finalement, dans notre histoire de ces mystères du christianisme, regardez comment c'est bien fait tout ça. Lorsque le Christ est ressuscité, il remonte au ciel. Il traverse le mur de la lumière, on pourrait le dire en langage plus scientifique. Il revient dans l'univers parallèle dont nous sommes une projection holographique. Et en fait, dans cet univers du Père, de la source, le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint au cœur du monde. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est le révélateur. C'est le bain de révélation dans lequel le monde est désormais plongé. Et le bain de révélation, l'Esprit Saint, sa fonction, c'est quoi? C'est de faire naître, on pourrait dire, l'Église comme libérée de toute forme d'institution. C'est pour libérer, c'est en fait pour l'Église est vraiment le lieu, finalement, de tous ceux qui sont appelés
à ce travail de révélation. En fait, tout a été déposé en chacun d'entre nous. La nature humaine que le Christ a pris pour nous a été libérée de toutes ses forces de mort et a reçu cette information de vie. Et du coup, nous, chacun d'entre nous participant à la nature humaine, on va avoir maintenant à rendre lumineux, ou en tout cas à révéler ce qui a été déposé en nous et qui n'est pas encore révélé. Ça veut dire que chacun d'entre nous maintenant, en tant que cellule de ce corps, on va avoir à travailler à la révélation de ce qui est déjà là, et en même temps pas encore là, parce que pas encore révélé. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui se vit en chacun d'entre nous. Et tout notre chemin, vous le savez, notre chemin d'humanité, ou tout notre chemin spirituel, c'est dans la déchirure des voiles tels qu'on les a vus pendant toutes ces thématiques précédentes, dans ce processus de révélation, c'est l'avènement, la révélation du je suis, vivant, conscient, libre, aimant. Tout ce travail de déification qui va aussi passer par des relations latérales, de fraternité, les uns avec les autres, ça ne pourra pas se faire sans les autres, dans des chemins de couple, des chemins de famille, des chemins communautaires. C'est les uns par les autres que ça va se faire. Et on sait comment la rencontre avec l'autre humain, dans ce qu'il y a à la fois de magnifique et parfois d'insupportable, va nous aider à travailler et à révéler le meilleur de nous-mêmes. Donc, tout ce travail de révélation, c'est dans la grâce de l'Esprit Saint. Eh bien, je pourrais vous dire que finalement, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à travers ces phrases ou ces textes d'une révélation visionnaire contemporaine, je ne vais pas les relire parce que nous l'avons déjà vu ensemble, en fait, on est en train de nous rappeler qu'aujourd'hui particulièrement, nous sommes confrontés à des temps très particuliers, la fin d'un temps, les signes sont en train de s'augmenter, les écritures sont en train de s'accomplir, nous sommes percutés comme jamais par des forces diaboliques, des forces de mort qui ont aussi leur fonction, mais tout ceci, c'est pour nous rappeler que derrière tout cela, eh bien, mon Saint-Esprit vous tirera de votre apostasie pour vous épouser, la misère de votre ère s'écaillera, car de mes propres mains, je vais défaire le linceul de mort pour vous revêtir de vêtements de noces. La création tout entière, je la ferai toute nouvelle. Je vous renouvellerai par mon Saint-Esprit. Eh bien voilà, ce que je vous ai dit en fait aujourd'hui, qui était un petit peu je dirais, ce propos un petit peu global qui conclut tout un chemin, donc peut-être un petit peu trop schématique pour certains qui nous rejoignent, mais finalement, depuis l'Exode, la gloire, la cavode de Dieu, enfin, un peu terrifiante au sommet du mont Sinaï, qui s'est incarné, qui s'est restreint, qui s'est contraint dans le corps de Yeshua pour apparaître en matière de gloire, lumière et matière, telle que nous l'avons vu, sauver cette résurrection. Maintenant, c'est comment, dans les temps d'aujourd'hui, en vérité depuis le début, mais particulièrement ça s'accentue aujourd'hui, eh bien, on va être invité à travailler à l'avènement de la matière de gloire. Donc, vous sentez, tout mon propos, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, et je trouve que dans la tradition, le texte qui nous parle maintenant de ce dévoilement et de cette dimension collective de cette Pâque des nations, c'est le dernier livre de la Bible qui me semble être très signifiant de cette Pâque des nations qu'on appelle Apocalypse ou livre du dévoilement de Saint Jean. Nous l'avons déjà abordé ensemble dans notre association, donc je ne vais pas en parler. Simplement, je vais rejoindre les derniers chapitres, en tout cas d'abord pour commencer, la première vision, rappelez-vous, très intéressante, qui est ce Fils d'homme qui apparaît, et vous vous rappelez sa parole, dès les premiers versets du livre de l'Apocalypse, lorsque ce livre est confié à un prophète qu'on appelle Jean, donc pour nous, Jean l'évangéliste. Et qu'est-ce que dit ce Fils d'homme qui apparaît?
ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant, je fus mort, et maintenant je suis vivant pour les siècles des siècles. Je détiens la clé de la mort et de l'Hadès. En vérité, ce Fils d'homme qui apparaît dans le début de l'Apocalypse, c'est une image du Christ mort et ressuscité. C'est la même image. Et maintenant, l'Apocalypse, c'est comme s'il nous expliquait comment il va s'y prendre pour maintenant, au cœur du monde, travailler toutes nos sociétés pour que son message, enfin, soit entendu progressivement, pour que cette matière de gloire apparaisse. Il faut vous rappeler qu'à travers tout un ensemble d'images, je ne vais pas en reparler, des images très positives et en même temps très négatives, ou en tout cas des images très symboliques, il y a toute une dramaturgie d'un combat qui est en train de se révéler tout au long de l'Apocalypse, dans tout un travail énorme, hein, où nous le sentons bien à travers des images que nous avions déjà abordées ensemble, où finalement, eh bien, nous sommes travaillés, et c'est pas simplement il y a 2000 ans, à la fin du 1er siècle, lorsque Jean parle de ces églises à Patmos, de ces 7 églises, c'est aujourd'hui dans le collectif de l'humanité, pour chacun d'entre nous. Nous sommes travaillés comme jamais. Le Christ vient nous, je dirais, nous travailler, nous, comme si l'Apocalypse, finalement, si vous voulez, était un vaste champ de louanges et qui nous offre, en fait, je dirais, à travers tout un ensemble de scénarios, eh bien, le Christ passe et repasse sur tous ces lieux d'ambiguïté d'une société humaine où s'enchevêtrent passion, terreur, pulsion, avidité de toutes sortes, et où finalement, eh bien, il vient interpeller une société marchandisée où le sexe, l'argent, le pouvoir sont aujourd'hui plus que jamais en fait révélés dans tout ce qu'il y a de force de perversion, dans différents degrés de profondeur, pour que tout actuellement soit mis en place et se révèle comme le glaive, comme le glaive, je dirais, comme le glaive d'une parole vive et créatrice qui vient révéler tous les lieux d'ambiguïté. Et l'Apocalypse, dans tout ce travail de l'épée que nous vivons actuellement, eh bien, nous invite à travers tous ces chemins d'effondrement, rappelez-vous ces visions qui sont là, j'entrerai pas dans le détail, comme si nous vivions tout un ensemble d'effondrements de nos sociétés, personnelles, collectives, à travers différentes visions. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on a déjà beaucoup approfondi, ou en tout cas, il y aura peut-être des questions, donc je ne vais pas forcément approfondir aujourd'hui cela. Mais progressivement, là je fais référence en particulier à l'effondrement des tours, hein, des Twins à New York en 2001, hein, et d'autres tours également. Bref, tous ces différentes tours, tout ceci est en train d'advenir comme un combat qui est en train de se passer pour que finalement, eh bien, ce corps de gloire, cette matière de gloire, voici, je fais toute chose nouvelle. En fait, à travers ce grand travail de dévoilement et de révélation collective, eh bien, ce qui est en train de se faire, c'est que nous laissons la place, dans ce grand travail de purification de nos sociétés, ce travail d'avènement et d'effondrement, la place à l'avènement d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle cité, qui est en fait l'avènement de ce que nous appelons en vérité dans le livre de l'Apocalypse la Jérusalem nouvelle, qui en fait conclut, vous le savez, eh bien, le livre de l'Apocalypse. Et ce livre de l'Apocalypse, nous retrouvons de manière très belle, je dirais, ces différentes assises de pierres précieuses qui fondent cette Jérusalem céleste, qui est une Jérusalem collective, qui n'est plus simplement sur la pectorale de prêtres, comme c'était à l'époque de Moïse, mais c'est véritablement devenu les assises, plus ou moins les mêmes, avec les mêmes pierres précieuses, de ces assises qui fondent la cité sainte, qui descend du ciel, qui est l'œuvre de Dieu, à la mesure aussi où on se laisse être travaillé par le feu, à la manière où elle monte du cœur de l'être humain.
Donc c'est tout ce travail finalement qu'on retrouve à la fin de l'Apocalypse avec ce grand texte, vous vous rappelez de ce grand thème, hein, cette grande vision du livre de l'Apocalypse avec ces 12 assises de pierres précieuses, hein, ce rempart qui est construit en jaspe et la ville est de l'or pur comme du cristal bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées, première assise de jaspe, deuxième de saphir, troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude. Bref, toutes ces pierres précieuses, 12 assises à nouveau qui apparaissent, mais vous sentez que ces assises qui caractérisent le travail du feu de l'Esprit Saint, qui métamorphose, qui transfigure nos sociétés et aussi notre matière humaine. Donc très concrètement, mes amis, c'est quoi? Mais ça veut dire que très concrètement, nous sommes invités aujourd'hui, et je conclurai par là, pour que cela advienne, à prendre notre croix, c'est-à-dire à ouvrir et à embrasser tous les plans du réel, pour qu'aujourd'hui, percutés que nous sommes, eh bien, nous soyons profondément remis en question dans tous nos fonctionnements, où il nous faut quitter très clairement des chemins de mort, pour que de plus en plus d'altruisme, de compassion, d'amour, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton souffle, de toutes tes forces, de tout ton esprit, retrouver le lien, réparer le tissu déchiré avec la conscience, avec l'être divin, dans, dans quelque chose de beaucoup plus vivifié et habité de la présence de la conscience, de l'être divin. Tu aimeras ton prochain dans des qualités, je dirais, de vivification de nos relations, en quittant toute forme de rancune, pour nourrir le pardon, pour nourrir enfin, tout ce qui peut se vivre en chacun d'entre nous, avec l'autre humain, mais aussi avec la création. Le maître Thich Nhat Hanh dira par exemple qu'aujourd'hui, dans le travail émotionnel que nous avons à faire, c'est aussi peut-être d'entendre comment la création et la terre-mère pleurent dans ses profondeurs. Être en contact avec les pleurs et la souffrance de la terre-mère dans notre propre chair. Ce n'est pas simplement quelque chose de mental ou d'intellectuel, ce que je dis là. C'est véritablement une expérience charnelle, de plonger dans ses émotions, dans ses sentiments, dans tout ce qui nous empêche aujourd'hui de transformer. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans le déni? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas opératif, que nous restons dans une forme de confort et qu'on ne transforme pas notre matière humaine? Il n'y a pas quelque chose qui est rencontré dans nos propres profondeurs, dans quelque chose qui est blessé, qui est brisé dans la relation que nous avons avec notre cœur, notre corps. Ce qui fait qu'on peut avoir des belles pensées, mais ce n'est pas opératif encore aujourd'hui véritablement. On n'y croit pas vraiment. Quelque chose qui fait qu'on continue à croire que ça ne va pas nous arriver. Je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose une espèce de déni qui peut être là. Hein. Et donc, également, et ça commence aussi par là pour chacun d'entre nous, apprendre à s'apprécier soi-même en tant que créature vivante de la vie divine, et que finalement, tous ces mauvais regards qu'on pourrait poser sur nous sont aussi des entraves à l'avènement de la vie divine. Donc, finalement, c'est tout ce programme qui monte et qui descend d'incarnation de la lumière qui nous permet à terme de comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui, et je finirai par là, eh bien, est vraiment au service de, de l'avènement de la matière glorieuse, de la splendeur d'un avènement, et que tout ce que nous vivons, à condition que nous en entendions le sens et que vraiment chacun d'entre nous, où que nous soyons, et nous faisons, je le sais bien, tout ce que nous pouvons pour l'entendre, mais que nous entendions que nous sommes tous là, plus que jamais aujourd'hui, dans un chemin très particulier, crucial, et qu'il y a là la perspective de l'avènement d'un monde nouveau, d'un paradigme nouveau, que les temps sont là, que c'est possible, qu'une révolution spirituelle est à l'œuvre plus que jamais, et que là où des discours ambiants aimeraient nous faire croire que la seule réalité aujourd'hui, c'est l'envers d'une tapisserie
tissé de désespoir, de doute, de contraintes, de manipulation et de choses finalement très liberticides, et que c'est le seul choix qu'on aurait à avoir aujourd'hui, c'est de nous faire entendre qu'il y a l'endroit d'un décor, d'une tapisserie, tissé de liberté, tissé de beauté, tissé d'espérance, tissé de conscience, et que nous avons à honorer. Всего-то, нам всего-всего-то